il n'y a pas de rue comme la rue Henri-Julien à Montréal. Il n'y en a pas d'autres. Des rues aussi détruites que ça, il n'y en a pas. On avait une étude de la firme Lavalin qui nous indiquait que si on voulait faire un bon travail pour refaire nos rues, ça prenait un minimum de 8 millions par année juste pour les rues. Nous, on a 4,6 millions pour l'ensemble du PTI. Donc, ça couvre les transports, donc les appareils motorisés, les immeubles, les parcs et la réfection de rues et de trottoirs. Et tout autre projet spécial. Par exemple, si on faisait une maison de la culture, c'est là qu'il faudra prendre l'argent. Si on achète un terrain, c'est là qu'il faut prendre l'argent. Donc, on a 4,6 millions pour tout ça. Juste pour vous donner une idée, bon an, mal an, on a mis 1 million dans les transports parce que l'équipe précédente avait réduit beaucoup les transports, mettait environ 400 à 700 000 par année, souvent 400 000 500 000 si bien que la flotte a très mal vieilli. La flotte de véhicules a très mal vieilli. Alors, on avait des souffleuses de 1981 et 1983, on avait des chenillettes sur 12 chenillettes, il y en avait 4 qui étaient constamment au garage, des Madvac qui coûtaient 30 000 de rénovation, de réparation par année. Alors, nous, on a décidé de remettre de l'argent dans les transports, dans les équipements motorisés. Alors, c'est 1 million tout de suite qui part dans ce sens. Bon. Après ça, le programme de réfection routière, bon an, mal an, c'est aussi 1 million. Donc, asphalte et chaussée, donc l'asphalte, et ça, c'est très important pour comprendre ça. Quand on construit une rue, quand on veut faire une rue, si on fait juste mettre de l'asphalte, ça ne dure pas. Ce qu'il faut faire, c'est refaire la dalle de béton, parce que s'il y a des gros nids de poules, c'est souvent parce que ça bouge. C'est comme quand tu portes à la maison, si la craque réapparaît, c'est parce que ça bouge. Alors, détruire la dalle de béton, ça prend des équipements lourds. Et quand on détruit la dalle de béton, si l'égout en bas est très vieux, on casse l'égout. Donc, il faut avoir une inspection préalable des égouts avant de casser la dalle. Et ça fait qu'avec notre petit million de dollars, on peut faire très peu de réparations parce qu'il faudrait faire égout, compaction, dalle, asphalte à chaque fois. C'est énormément d'argent. Ça fait des tout petits segments de rue qu'on peut faire. On a 133 km de rue, 266 km de trottoir, environ 100 km de rue. Alors, c'est complètement insuffisant. Qu'est-ce que le Mme Fotopoulos a fait, et moi aussi, c'est qu'on prend souvent le budget, quand on a des gros investissements à faire, le budget de 3 ans, on va aller en chercher plus dans les années qui s'en viennent. Par exemple, en 2010, 2011, 2012, on va ramener en 2010 des sommes qui étaient prévues pour 2011, 2012. Alors, quand je suis arrivé, c'était comme ça. Le budget, il y avait beaucoup d'argent en 2009, mais il n'y en avait quasiment pas en 2010, en 2011. Et nous, on a poursuivi ça. On ramène toujours la dernière année sur la première année pour essayer de rendre l'enveloppe de la première année un peu plus consistante. Cette année, M. de Souza, en prenant le pouvoir, a décidé de plusieurs réformes. Première, M. Applebaum, je mélange tout le temps les deux, c'est épouvantable. M. Applebaum, il a fait une réforme du budget. Les premiers indices qu'on a eus sur la réforme du budget, c'est que le plateau perdait encore de l'argent. Il a fait une réforme du PTI, et dans la réforme du PTI, il nous interdit de faire ce transfert-là des années subséquentes vers la première année. Si bien que cette année, on se retrouve avec une toute petite somme, minuscule. 2 384 000, c'est la moitié de ce qu'on investit bon an, mal an sur le plateau Mont-Royal. Déjà insuffisant, là on est ultra insuffisant. Notre espoir, c'est que le nouveau maire intérimaire, parce que cette décision-là sur le PTI est encore réversible, que le nouveau maire intérimaire renverse cette décision-là, puis qu'on puisse monter à 4,6 millions comme les années précédentes. Pour l'instant, on l'adopte à 2,3 millions, ce qui est une somme largement insuffisante pour couvrir les besoins du plateau. Je plains le prochain maire du plateau Mont-Royal, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Alors voilà, c'est la réponse politique. Est-ce que, compte tenu des proportions allouées à chaque quartier de l'arrondissement moyen, de Laurier, Jeanne-Mance, est-ce que ça risque de rester à peu près la même proportion? Donc, si on n'a que 2 millions quelques, est-ce que Myland va recevoir encore comme 75%? Est-ce que les projets s'en vont vers ça, puis de Laurier, puis Jeanne-Mance? Oui. Vous enlignez ça de même? Ça, c'est bien posé la question. Il y a eu, pour arriver au résultat que Vision Montréal a déposé, qui était un résultat où Myland avait beaucoup d'argent, puis de Laurier n'en avait pas. Il y a eu tout un exercice qui a été fait d'oubli de certaines sommes. Alors, le PTI lui-même
Le PTI lui-même, on paye les parcs, puis on paye les projets spéciaux avec le PTI lui-même. Or, le parc Laurier, théoriquement, est dans le Myland. Si vous regardez une carte du plateau Mont-Royal, on n'en a pas, mais il y a une raison pour laquelle, physiquement, le parc Laurier sert la population de Lorimier. Mais théoriquement, administrativement, il est mis dans le Myland parce qu'il n'y a pas de grand parc dans le Myland. Alors, ils ont fait une ligne administrative, un peu comme la ligne de Terre-Neuve-Labrador, fait ça comme ça, qui va chercher le parc Laurier pour le mettre dans le Myland. Dans les faits, le parc Laurier sert à la population de Lorimier. Dans le parc Laurier, le plus gros investissement qu'on a fait sur le plateau, c'est la piscine. Malheureusement, la piscine devait coûter 3 millions, c'est 5 millions, à cause d'un dépassement éhonté sur les terres contaminées. Et sans doute, on pense qu'il y a eu une question de collusion là-dedans. C'était cette partie du dossier qui était gérée par une employée d'AVC. Néanmoins, c'est notre décision. On a décidé d'aller de l'avant quand même. Quand ça a été commencé, quand on a vu le dépassement des coûts, on a décidé de continuer quand même. Alors, il y a ce 5 millions de dollars-là qui a été affecté au Myland. Et s'il avait été affecté également à Delorimier, la différence entre Delorimier et le Myland aurait fondu. Le deuxième élément, les investissements qui se font dans le parc La Fontaine viennent de la Ville-Centre. Mais le parc La Fontaine est administrativement et physiquement en partie dans Delorimier. Donc, administrativement, il est complètement dans Delorimier. Physiquement, il est en partie dans Delorimier, mais il sert aussi toute la population, y compris la population de Ville-Marie, la population de Jeanne-Mance, la population de partout. Mais les sommes qui ont été investies dans le parc La Fontaine sont gigantesques. Juste cette année, il y a 2 millions qui sont investis dans le chalet du parc du Mont-Royal pour sa réfection. Il y a 2 millions qui sont investis dans le centre Félix-la-Vallée, où l'organisme Art-Neuf remet des salles à la population pour faire du théâtre amateur, etc. On est à 4 millions. 350 000 dans le lac des Castors, 350 000 dans les poubelles, 1 500 000 dans l'éclairage. Il y a eu des investissements massifs. Si c'est juste la prise en compte du parc La Fontaine dans le calcul de Vision Montréal aurait complètement changé les chiffres. Alors, c'est le deuxième élément qui n'a pas été pris en compte. Le troisième élément qui n'a pas été pris en compte, c'est que tous les investissements qu'on fait avec les surplus neige sont répartis équitablement dans les 3 districts. Alors, quand on fait des saillies, vous les avez vus, il y a autant de saillies dans Delorimier que dans le Myland, et il y en a beaucoup moins dans Jeanne-Mance. Là, on va commencer à faire des saillies dans Jeanne-Mance. Cette année, on essaie d'en mettre plus dans Jeanne-Mance parce que Delorimier et le Myland ont été gâtés pour les investissements qu'on a fait avec les surplus neige. Alors ça, c'est un mythe total. C'est de la démagogie. C'est pour faire peur au monde. Et je vous invite, en tant que citoyen, de regarder les vrais chiffres. Peut-être qu'en tant que politicien, il peut avoir un intérêt des fois à sonner une sonnette d'alarme, puis à grossir des choses. Correct. On comprend ça, on l'a déjà fait. Mais en tant que citoyen, soyez rassurés. Il n'y a personne ici, à cette table-là, qui ne pense pas en termes de plateau Mont-Royal dans son ensemble. Puis-je ajouter que la réflexion de la piste cyclable de la rue Laurier n'a pas été incluse dans les calculs de Vision Montréal non plus, parce que ça vient du budget des transports actifs des centrales de Montréal. Or, c'était un investissement très important. Merci. Est-ce que je peux Oui, bien sûr. précision? Le chalet, là, vous dites le chalet du parc La Fontaine, ça appartient à l'arrondissement. Ce sont des bâtiments qui appartiennent à l'arrondissement? Non, c'est dans l'arrondissement physiquement. C'est dans l'arrondissement. Mais quand il y a des investissements à faire, c'est fait par la Ville-Centre. Par contre, les bâtiments, est-ce qu'ils sont à l'arrondissement ou à non, la ville? tous les bâtiments de la Ville de Montréal sont à la Ville-Centre. Donc, c'est normal que ce soit eux qui s'occupent de la réfection de ces bâtiments-là. Les réflexions majeures. Le chalet du parc La Fontaine, où vous avez choisi d'en faire un café, vous avez upgradé la place, mais ça reste que ça appartient à la ville. Ce n'est pas un actif de l'arrondissement. Il n'y a pas d'actif dans aucun arrondissement. L'arrondissement possède pas d'actif. Donc, en quelque part, si ça n'a pas été calculé, c'est peut-être correct. C'est pour aussi. cette raison-là. Vous dites ça a été rénové, mais c'est pas vrai. nous, ça fait pas partie de... Je vais me permettre, quand vous posez des questions, je vais me permettre une couple de nuances. D'abord, la maintenance et l'exploitation est faite par l'arrondissement. Donc, nous, on met 100 000 de plus par année, soit 50 000 pour la maintenance du parc La Fontaine. Nous, c'est sûr qu'on met 3, 4 fois cette somme dans le parc La Fontaine. Ça, c'est notre argent. Les gros investissements sont faits par la Ville-Centre. Alors oui, c'est vrai que ça n'a pas été pris en considération parce que c'est de l'argent de la Ville-Centre. Sauf que c'est de l'argent dans Delorimier. Quand tu fais une comparaison entre le citoyen, qu'est-ce qu'il reçoit pour ses taxes, Delorimier, Myland, Jeanne-Mance,
mais que tu ne prends pas en considération cet argent-là parce qu'il vient d'une autre source. Lui, ça vient de la neige, ça vient de la récente, ça vient d'un budget spécial. Ben là, c'est vrai que tu arrives avec une conclusion. Mais si tu regardes tout, ben là, c'est bien différent. Je vais vous donner un exemple. Jeanne-Mance. Jeanne-Mance, les plus gros investissements du plateau dans les 10 dernières années ont été faits à Jeanne-Mance. Échangeur des Pins et la rue Saint-Laurent. 40 à 50 millions d'investissements. C'est clair que si tu regardes l'année 2012, tu t'aperçois que Jeanne-Mance est dans le trou. Mais si tu regardes sur 5 ans, et tu regardes l'ensemble des investissements, Jeanne-Mance sera au bout. Alors, quelle est la vision qu'on veut faire? Quel est l'angle avec lequel on veut regarder les choses? Moi, c'est ce que j'apporte à votre attention. En tant que citoyen, soyez rassurés, il n'y a pas les écarts que vous avez vus sur les feuilles qui ont été distribuées. Maintenant, ces écarts-là, dans le PTI de l'arrondissement, c'est vrai. Il ne faut pas juste regarder ça, il faut tout regarder. Qu'est-ce qui explique, vous avez dit, c'est 4,6 millions par année que vous avez besoin et que vous pensez avoir? C'est la somme qui est donnée. C'est la somme qui est allouée à l'arrondissement. C'est une somme qui est historiquement décidée. La somme, vous avez dit 2 300 000, 1584, 3 fois, ça fait 7 millions, ça fait pas 4,6 millions. C'est pas ça. Puis le 4,6 multiplié par 3, ça fait 14 millions. Est-ce que vous aviez avant 14 millions, puis maintenant vous allez recevoir 7 millions? Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Je vais laisser Mme Cadrin faire le dessin là, pour avoir les chiffres très très précis. Vous allez voir, c'est pas si compliqué, mais il faut porter attention. Vous êtes en ping-pong? Okay, ce qu'on appelle le PTI, c'est un programme triennal. On a, comme je l'ai mentionné, notre dotation, parce que nous, on reçoit nos enveloppes de historiquement, depuis la création de l'UNIVIL en 2002, on reçoit 4 695 par année. Donc, vous avez raison, pour 3 ans, ça donne 14 millions et quelques. Dans les années passées, comme il l'a mentionné, on a ce qu'on appelle surprogrammé. Parce qu'on avait des besoins, on a dépensé plus. Nous, quand on parle PTI, on dit l'an 1, 2, 3. Donc, on a toujours dépensé plus dans l'an 1 pour être capable de répondre à nos besoins. Mais à chaque année, à chaque fois qu'on fait un niveau triennal, on nous rajoute toujours la 3e année. Donc, même si dans les années passées, j'ai devancé, j'ai toujours un 4 695 000 qui se rajoute à ce qui me reste. Et ce qui est arrivé de différent cette année, ce qui est arrivé cette année, c'est qu'on avait vraiment beaucoup surprogrammé. Donc, quand on avait adopté l'an passé le programme triennal pour 2013, 14, 15, là j'y vais de mémoire là, dans les chiffres, on avait quelque chose comme, on avait moins 14 millions parce qu'on avait déjà surprogrammé, on était à peu près à 10 millions de mémoire, on avait 5,8 millions dans la première année, 2 millions quelques dans la deuxième année, puis on avait comme 2 000 $ dans la troisième année. Donc là, en rajoutant 4 695 000, ça nous donnait une enveloppe de 7 millions. C'est sûr que si on dépense dans les prochaines années toujours 2,3 millions, ben ils vont nous rajouter 4,6 millions à chaque année, puis ça va revenir à 14 millions. Mais là, pour le triennal 14, 15, 16, il y avait une enveloppe globale de 7 millions. Nous, on pensait qu'on pourrait faire comme les années passées, c'est-à-dire se donner un PTI autour de 5 millions en mettant le PTI, au lieu de le mettre sur 3 ans, en le mettant sur 2 ans. Mais le comité exécutif a changé les règles du jeu cette année en disant, vous n'avez plus le choix. On n'est pas le seul arrondissement qui est impacté par ça, parce qu'il y a plusieurs arrondissements qui ont des petites enveloppes. Et on dit, on prend le total, on divise par 3, puis vous n'avez pas le choix. Donc, ça nous donne 2 millions. On a fait des représentations pour faire valoir qu'avec ça, c'était vraiment insuffisant. Là, on n'arrive même pas à subvenir à ce qui est essentiel. On nous a répondu que c'était la décision qui avait été prise. Donc, c'est ce qui explique qu'on a 2 millions pour l'an prochain. À cause de la surprogrammation. Et la surprogrammation, elle date de plusieurs années. Parce que, effectivement, avec 4,6 millions, une fois qu'on a fait l'urgence, c'est moindrement qu'il y a un projet structurant qui est en cours dans les dernières années. Il y a eu la piscine Laurier, il y a eu avant ça des travaux sur certains parcs, il y a eu la piscine Baldwin. Donc, on y arrivait jamais pratiquement à 4,6 millions dans une année. Donc, ça ne date pas des 4 dernières années. C'était comme ça auparavant aussi. On a toujours eu une première année de PTI qui était légèrement au-dessus de l'enveloppe. Comment vous pouvez
c'est qu'il y aurait eu récemment un surplus de 430 millions. Non. Vous avez un nom? 430 000. 430 000. Alors voilà, Budget fonctionnement. mais si vous permettez, Oui. compléterez si jamais je me trompe, parce qu'elle connaît mieux les chiffres que moi. Ce qui nous sauve, le 2,3 millions, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous en train de pleurer? Ce qui nous sauve, c'est les parcomètres et les parcours. Ce qui nous sauve, c'est qu'on a des revenus. Est-ce que vous C'est seriez les filières. intéressé par une taxe spéciale? Ben, c'est une question que vous pourriez poser à vos électeurs. C'est-à-dire qu'une taxe spéciale, on pourrait dire, écoutez, il n'y a pas assez d'argent pour faire ce qu'on a à faire. Si on réparait, on se donnait un programme, pour autant on va réparer les rues une fois pour toutes, ça coûterait combien? Est-ce qu'on veut proposer une taxe spéciale aux électeurs? C'est une possibilité. Nous, jusqu'à présent, on a toujours refusé cette possibilité-là parce que le plateau, les résidents du plateau sont déjà extrêmement taxés. Vous savez qu'on envoie 140 millions de dollars de plus en 4 ans à la Ville-Centre que ce qu'on a reçu. Non, 140, je reprends, c'est bien clair. Dans les 4 dernières années, on a envoyé 140 millions de dollars de plus que les 4 années précédentes. De plus, on a eu 1 million de ces 140 millions. On aurait largement l'argent pour réparer nos rues, dans l'argent qu'on envoie en plus. Mais si on dit, parce qu'on ne reçoit pas assez d'argent, en plus on va faire une taxe spéciale, là, ça commence à Est-ce que vous allez mettre des parcs à jour, vous les élargir? Pourquoi les parcs à jour amènent directement à l'arrondissement des... C'est une entente que j'ai des négociée. substantielles? C'est une entente que j'ai négociée avec M. Tremblay dès mon arrivée. Avant, c'était pas comme ça. L'argent allait à la Ville-Centre. Imaginez-vous. En plus, vous savez qu'il y a 5 ans, le revenu des contraventions et du stationnement qui allait du plateau vers la Ville-Centre, en plus des taxes, c'était 19 millions. Si on faisait le calcul aujourd'hui, on serait dans la stratosphère des millions. Donc, non seulement on envoie énormément d'argent de taxes foncières, en plus on envoie énormément d'argent de parcomètres et énormément d'argent de contraventions. Alors, moi j'ai dit à M. Tremblay, écoutez M. Tremblay, enough is enough. Là, il nous manque 1 million pour survivre. Laissez-nous prendre ce million-là, laissez-nous-le. Et puis, il en a fait une entente comme quoi, dorénavant, tous les revenus locaux appartenaient à l'arrondissement. Tous les revenus locaux de stationnement appartenaient